Pendant 4 ans, chef de la division de la planification du ministère de la Jeunesse. J'ai été pendant 6 ans conseiller technique donc de 2 ministres de la République. J'ai été pendant 6 ans directeur du projet promotion des jeunes au Sénégal. J'ai été pendant 3 ans directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au Sénégal. Pendant 1 an, inspecteur technique au niveau du ministère de la Jeunesse avant de rejoindre, après une sélection, donc la CONFEJES. La CONFEJES, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, qui regroupe 43 États et gouvernements membres de l'espace francophone, dont le siège est à Dakar. Le secrétariat général assure donc la mise en œuvre des décisions issues des conférences ministérielles ou des conférences du bureau. C'est une institution qui a été créée en France depuis 1969, je n'étais pas encore né. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager avec vous notre expérience que nous avons dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes que la CONFEJES met en œuvre depuis 1988, autrement dit plus d'une trentaine d'années. En guise d'introduction, je ne vais pas revenir outre sur le contexte, c'est le même aujourd'hui dans la plupart des États et gouvernements membres donc, de la CONFEJES. C'est l'accroissement démographique des jeunes. Au-delà de ça, qui avait son corollaire, le chômage endémique, un problème de formation et d'encadrement des jeunes. Mais ce qu'il y a lieu de noter par rapport à cela, la CONFEJES a eu à prendre plusieurs décisions ministérielles. Parce qu'au début, ce n'était pas le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme a connu une évolution de par le temps et de par le passé. Ces décisions ont en fait 2 issues fondamentales. L'une, c'est le changement du nom du FIJ, qui était le Fonds d'insertion des jeunes, en nom programme. J'y reviendrai, mais aussi de changer le système de financement, qui était au départ un système de financement dégressif, en un système de financement incitatif. Pour les objectifs du PPJ, en fait, c'est de promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes et de leur offrir des formations y afférentes. Aussi de soutenir les initiatives pilotes dans le domaine de l'insertion sociale et économique des jeunes, de susciter des dynamiques locales, régionales et nationales pour mettre à la disposition des jeunes porteurs de projets des conseils techniques et des soutiens institutionnels nécessaires à leur réussite. Dans ce cadre précis, nous avons 2 ordres d'intervention pour le PPJ. Des formations nécessaires aux porteurs de projets et leur encadrement, mais aussi des financements destinés à la création de petites et micro-entreprises pour le démarrage de leurs projets socio-économiques afin de leur permettre de s'insérer dans la vie active. Maintenant, pour la description du programme en tant que tel, au préalable, pour chaque pays, nous avons ce que nous appelons un coordonnateur PPJ. Ça existe dans les différents pays ici présents, que ce soit au Togo, au Cameroun, au Mali, au Bénin et aussi au Burkina Faso. Ces pays bénéficient annuellement des financements des projets de la CONFEJES. Cette formation elle est indispensable parce que ce sont ces coordonnateurs PPJ que nous formons qui assurent la démultiplication des formations auprès des jeunes. Nous ne finançons pas un jeune qui n'a pas subi au préalable cette formation en entrepreneuriat. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans la plupart des États. Et aussi, ces jeunes formés sont encadrés par ces coordonnateurs PPJ pour l'élaboration de leurs projets. Ils les encadrent, ils les corrigent jusqu'à avoir un projet quand même qui est acceptable et qui pourra être demain soumis donc à la conférence ministérielle pour financement. Maintenant, nous avons aussi l'élaboration donc de projets qui sont soumis au secrétariat général de la CONFEJES conformément à la grille de projets que nous avons mis en place. La sélection des projets se fait à travers un comité technique de sélection et de suivi des projets, qui est dirigé par un professeur d'université qui est le représentant du principal bailleur de fonds, à savoir la Wallonie-Bruxelles et la France. Ce n'est pas tous les projets aussi qui sont présentés qui sont d'office financés. Il arrive que le comité rejette certains projets. Maintenant, il y a aussi ce que nous appelons les missions de suivi et évaluation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de financer les jeunes et de les laisser. Au moment où je vous parle, nous sommes revenus d'une mission de suivi en Abidjan, et actuellement, il y a une mission de suivi en Mauritanie, pour voir l'état d'évolution et de mise en œuvre des projets qui ont été financés dans le cadre du PPJ.
Maintenant, pour encourager les jeunes, nous avons ce que nous appelons le concours d'excellence. Ce concours se tient au niveau de chaque conférence ministérielle, autrement dit chaque 2 ans, où chaque pays envoie un jeune pour venir exposer les produits de son entreprise. Et le premier prix, c'est 3 millions de francs CFA, le second prix, c'est 2 millions de francs CFA, et le troisième prix, c'est 1 million de francs CFA. Tout ça, c'est pour encourager les jeunes et les inciter quand même à travailler dans le cadre de la réussite de leur projet. Parce que le principe aussi, il y a une démarche pédagogique pour le PPJ. La première, c'est d'ailleurs de donner confiance aux jeunes. Parce que quand on n'a pas confiance à soi, on ne peut pas entreprendre. Aujourd'hui, tous les secteurs de la vie sont saturés. Et souvent, les secteurs dans lesquels on les initie, c'est des secteurs aussi où il y a déjà d'autres entrepreneurs qui ont beaucoup plus de moyens. Je cite souvent l'exemple d'un jeune Ivoirien qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires annuel de moins de 150 millions de francs CFA pour un jeune qui est parti avec moins de 3 millions de francs CFA avec le financement de la Conféges. Maintenant, il y a des outils, ça je ne vais pas revenir ensemble. Donc là, pour la dernière ZAPO, c'est les célébrations du trentenaire du PPJ, qui a été célébré au Togo, parce que ça aussi, c'est pour quelque part aussi donner caution à la valeur politique de ce que nous faisons. Ces jeunes souvent reçoivent des attestations devant des autorités. Si nous organisons un CTSO au Sénégal, souvent c'est présidé par Madame le ministre de la Jeunesse. C'est normal, on a beaucoup parlé hier du politique, c'est le politique qui décide. Nous autres techniciens, nous sommes tenus, dans le cadre de la matérialisation des décisions politiques, mais aussi de donner les bons conseils, des bonnes orientations indispensables à la réussite de ce que nous faisons. Mais la Conféges, ce n'est pas des financements remboursables, mais c'est des subventions qui sont très bien encadrées. Et le minimum que nous finançons par pays, c'est 10 projets de jeunes, et il y a un système de compensation. Pour bénéficier de ces projets, il faut d'abord avoir une contribution de 3 millions par État, mais aussi l'État doit être à jour de ses cotisations vis-à-vis de la Conféges. Ce qui vous permet, en retour, en donnant 3 millions, d'avoir une enveloppe financière qui peut varier de 15 à 30 millions par an pour le financement de vos jeunes. Voilà, madame, le temps qui nous est imparti est court. On pourrait passer la journée à échanger sur le PPJ. Au nom de M. Modibo Traoré, je vous remercie de votre très bonne attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Seynabou Sambo. Seynabou, vous avez la parole. Madame la modératrice, chers panélistes, mesdames, messieurs, les participantes dans la salle et en ligne, bonjour. Permettez-moi avant tout de vous transmettre les salutations de la conseillère technique principale du PCRE, Dr Ulrike Wigelmann, que je remercie ce matin et qui m'a chargé de dire des mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit du professeur Diallo et de toute l'équipe autour de lui. Nous vous félicitons par rapport à cette belle initiative et par ma personne, GIZ PCRE va essayer de formuler une modeste contribution par rapport à notre réalité de terrain qui, je précise avant tout, relativement aux différentes présentations des pays, on voit déjà que les défis que vous avez pu soulever dans la pratique, c'est ce que nous avons vécu. Je me nomme Seynabou Sambo, je suis expert senior en renforcement de capacité entrepreneuriale au niveau de la GIZ et auparavant j'étais responsable de programme chez Groupe ISM, mais aussi coordonnatrice de la formation en employabilité et entrepreneuriat avec Youth Challenge International et Canada World Youth dans le cadre d'un programme d'accompagnement des jeunes en Afrique qui adressait les questions liées à l'emploi et l'auto-emploi. Au niveau de GIZ PCRE, je coordonne le volet entrepreneuriat au niveau des institutions supérieures partenaires. Déjà, par rapport au nom, PCRE, c'est le programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique.
C'est un programme qui s'aligne aux priorités centrales du gouvernement du Sénégal, décliné dans le programme Sénégal émergent, à savoir la modernisation du secteur de l'énergie et aussi la promotion de l'emploi des jeunes. Et c'est un programme qui est financé par le BMZ, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, et c'est mis en œuvre par GIZ. Seulement en partenariat avec 4 institutions supérieures, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, l'Université Alioune Diop de Bombay, l'École polytechnique de Thiès, mais aussi à travers ce programme, nous appuyons le RISEP, c'est-à-dire le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Et tout le travail que nous effectuons est sous le tutelle du MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche. Par rapport à notre mode opératoire, on est organisé en volets, donc il y a 3 volets. Il y a le MIER, qui appuie le master interuniversitaire sur les énergies renouvelables. Parce qu'à la base, quand nous sommes arrivés en 2016, nous avons trouvé ce master qui était développé par les 4 universités que j'ai citées tantôt. Donc, le défi à notre niveau, c'était de les aider dans la professionnalisation des enseignements à travers une révision des curricula, que ce soit pour les universités partenaires et le RISEP. Donc, on a beaucoup travaillé sur les curricula pour essayer de les orienter vers l'emploi, mais également tout ce qui est développement de formation de courte durée pour donner des perspectives aux jeunes qui sont formés dans ces institutions supérieures, que ce soit les cibles directes, les étudiants, mais aussi les cibles indirectes qui sont dans la communauté environnante. Ça peut être des jeunes, des femmes non universitaires, mais qui sont à la recherche de sources de revenus durables et qu'on a su, à travers ces partenaires, accompagner par le développement de l'auto-emploi ou bien des mécanismes pour soutenir tout ce qui est emploi salarié. Maintenant, en marge des volets MIER et puis le RISEP, nous avons le volet entrepreneuriat qui est transversal. Et à travers ce volet, nous essayons d'appuyer tout ce qui est montage et développement des incubateurs universitaires. À travers les sessions que j'ai suivies hier en ligne, dans les recommandations, il y avait cette recommandation forte consistant à faire la promotion de ces incubateurs. Donc, dans le cadre de notre coopération interuniversitaire, c'est une réalité parce que déjà, depuis 2016, on a trouvé 2 incubateurs de la zone nord au niveau de l'UGB et l'incubateur Innovzik au niveau de Ziguinchor, qu'on a aidé à lancer les activités. Déjà, ça a commencé par tout ce qui est mise en place des textes de ces incubateurs, mais aussi les appuyer dans tout ce qui est développement de stratégies pour des offres de services pour les cibles internes, mais également pour les cibles externes. L'appui aussi a consisté en équipement matériel, que ce soit pour les incubateurs, mais aussi pour les laboratoires qui sont impliqués dans le cadre de ce programme-là. Et puis, dans l'écosystème entrepreneurial de façon générale, notre approche, c'est le savoir relié, parce qu'on met en avant le faire-faire, c'est-à-dire tout l'appui est concentré sur les staffs des incubateurs, sur le personnel, pour qu'ils puissent développer des programmes d'idéation, que ce soit la pré-incubation, incubation, et qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs cibles, autant en interne qu'en externe, parce que dans leur mission, il y a aussi l'appui à l'insertion, mais aussi le service à la communauté. Et parmi les dynamiques que je peux citer rapidement, il y a le CIRE comme dynamique entrepreneuriale, qui est un challenge du concours interuniversitaire sur les énergies renouvelables et efficacité énergétique, qu'on a initié en 2018, après pour des soucis de pérennisation. On a initié une convention signée par les 4 recteurs des universités et à tour de rôle, chaque année, chaque université organise ce challenge
qui est étalé sur plusieurs étapes, sur plusieurs phases et qui fait intervenir d'autres acteurs du public, du privé, que ce soit l'ANER, l'ADPME, l'ADER, beaucoup de structures, parce que pour nous, l'idée, c'est de faire cette connexion, ce pont entre ces institutions et l'ensemble des acteurs techniques, financiers qui puissent les aider à développer l'écosystème. Plus maintenant tout ce qui est mentorat, parce qu'il était temps de revoir la place du mentorat dans le développement de l'écosystème. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat féminin, un programme qu'on a développé sur 12 mois depuis juillet 2016, c'est le programme Designers Lab avec une organisation allemande qui a aidé les 4 universités à développer des plans de projet pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, après 12 mois de renforcement de capacité, chaque équipe a développé ces équipes multidisciplinaires composées de staff incubateurs, d'enseignants-chercheurs, d'étudiantes, etc. Ils ont développé des projets structurants pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans les énergies renouvelables. Donc, le temps imparti, je sais que ce n'est pas très énorme, mais de façon ramassée, c'est ce que je peux dire sur le programme. Et puis, s'il y a des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci.